notamment Joseph Jérôme et les deux gamins, enfin les deux gamins, c'est plus des gamins, ils étaient juste devant moi. Et je vois un des deux, je ne sais pas lequel des deux jeunes, il y avait tellement de boue qu'un des deux fils s'enfonce dans la boue jusqu'à mi-cuisse et Joseph s'est précipité à plat ventre pour aller rechercher la chaussure, mais c'était compliqué parce qu'il y avait une véritable succion pour avoir la chaussure. Il a fini par la récupérer et puis il est reparti. En fait, c'était une course pas facile du tout. Oui, les passages par les Traumarais déjà, je pense que ça devait Le être passage compliqué. des Traumarais, oui, j'ai connu les Traumarais où c'était plein d'eau, ou alors c'était de la boue, ou de la neige, de la glace, surtout le dernier talus pour rejoindre l'arrivée. C'était très compliqué, très compliqué. Et tout au long de ces éditions, vous en avez participé à combien, plus ou moins? Je vous dis, j'ai dû commencer en 90, 91, et sans interruption, jusqu'à ce que la triplette soit reprise par le comité des fêtes de Solwaster. Très Alors bien. là, j'ai arrêté. Et vous aviez tout le temps les mêmes coéquipiers Non, ou non, ça changeait? ça changeait. Ça changeait parce que on faisait les équipes comme c'était les triplettes, c'était parfois difficile. Euh, Si on court à 3 A, B, C, et que le C ne sait pas venir une année, donc il faut récupérer, donc on changeait les équipes. C'était très, 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 très familial. Donc on ne courait pas pour la gagne. Nous, enfin moi, avec mes amis, on courait pour le plaisir. Ben Donc voilà, peu c'était justement importe. ma prochaine question. Est-ce que dans quelle catégorie couriez-vous? Est-ce que c'était plus la tête du classement ou courir pour le plaisir? Catégorie, c'était vétéran. Ouais. Mais Et votre c'était intérêt, pour c'était le pour le plaisir, parce plaisir. que le parcours de la triplette à partir de Solwaster, c'était génial. Mm. C'était génial. Le parcours que Philippe Pritson faisait, c'était magnifique. Ah ben il sera ravi de l'entendre. Mais tout le monde est d'accord sur ce Mm. point-là. Et il continue à aider notre Ouais. organisation à tracer Peut-être le sauf le parcours. départ où, quand on partait, il fallait traverser devant chez Cravazzo. C'est là ça, ou la Stade, je ne sais jamais. À Stade. La Stade, il y a un talus monstrueux à grimper. Ben là, tout le monde marche. Et comment est-ce que vous entraîniez pour préparer les triplettes? Vous faisiez ça en groupe, en solo? En général, euh, il y avait un groupe de joggers du RCA qui courait tous les samedis à partir de ça, on s'entraînait en groupe avec le groupe du RCA. Mhm. Donc, au lieu de partir de ça, de temps en temps, on partait à voir la triplette, on partait de Solwaster, on allait reconnaître le parcours 2 fois, 3 fois, peu importe, mais c'était un entraînement groupé, quoi. Très bien. C'était plus euh, C'était plus une reconnaissance du parcours qu'un entraînement. C'était pour ça, être sûr de savoir où on mettait les pieds. Vous avez suivi l'évolution de la triplette. Que pensez-vous de ce qu'elle est devenue maintenant? C'est-à-dire que nous avons ajouté cette année, le samedi 5 décembre, une triplette VTT de 27 km et le dimanche, la triplette course à pied aura 3 parcours de 7,5, de 16 et de 23. Je vais quand même vous dire que je regrette l'extension de la triplette par rapport à ce qu'elle était avant. Mhm. Mais bon, ça, c'est mon sentiment. Maintenant, je conçois bien que on fasse une triplette pour un peu tout le monde. Et comme la mode est au trail, qu'on fasse une plus grande distance, moi je trouve ça très bien. La triplette VTT, elle n'a pas lieu le même jour, c'est pas mal non plus, puisque tout le monde, de plus en plus maintenant, notamment à cause du coronavirus, fait du VTT, mais méfiez-vous quand même, parce que, je vous l'ai dit, c'est la chasse au VTT. Je crois qu'il faut se limiter dans les inscriptions, Mhm. parce que, pour finir, ça devient ingérable. C'est un peu ce qui nous est arrivé à nous, le groupe d'amis qui organisait la triplette de Solwaster, c'est qu'on a été dépassé un peu par le succès de la triplette. Alors Ouais. ça devenait vraiment très difficile. Ben, l'année dernière, on avait lancé le défi d'atteindre le chiffre mythique de 333 équipes. Mais c'était un défi un peu fou, mais finalement un défi qui était rempli parce qu'on est arrivé à 345 équipes. Mais on s'est dit directement,
après coup, il faut limiter, il faut surtout pas aller plus haut. On limite à 333 parce que c'est un chiffre un peu mythique, mais on n'ira jamais plus haut parce que c'est trop C'est dangereux, c'est trop de ingérable. monde Oui, oui, c'est ingérable. Vous imaginez, là, je sais pas, organiser la sécurité, vous avez un problème, quelqu'un qui se casse une jambe, ou enfin, Ah mais ici tout est bien organisé, il y a une équipe de secours, enfin tout va bien, on n'a jamais eu de gros problèmes et on touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais oui, on limitera, on ira pas plus haut, ça c'est sûr et certain. Il faut que ça reste, que tout se passe bien, que chaque concurrent Enfin, soit content, ouais. comme c'est le cas pour le moment. Il faut pas qu'il y ait trop de monde sur les sentiers et qu'il y ait justement des accidents à cause de ça. Et à votre avis, quel a été le succès? Qu'est-ce qui a fait le succès de la triplette à ses débuts? Qu'est-ce qui a fait le succès du Cross des Fondeurs? Qu'est-ce qui a fait que le succès quand ça a été déplacé à Solwaster? L'ambiance, l'ambiance camaraderie familiale, c'est ça qui a fait le succès, je crois. De course, d'après-course, de l'ensemble? L'ensemble, l'ensemble, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de participants s'occupaient de l'organisation et puis allaient courir. Et puis quand ils avaient fini de courir, ils ne s'occupaient pas encore de l'organisation, de la remise en ordre de la salle, du spaghetti à cuire pour les organisateurs. Mhm. C'est ça qui a fait, je pense, le succès de la triplette de Solwaster. C'était loin d'être professionnel, c'était familial. Très bien. Et avez-vous une bonne anecdote, un bon souvenir à partager avec Oui. nous de ces années de course? La triplette de Solwaster. Non, je n'ai pas de souvenir particulier, sinon qu'on s'est perdu quelquefois. On courait, on rajoutait 2 kilomètres parce qu'on s'était paumé. Non, je n'ai pas de souvenir particulier. Vous avez eu bon, c'est précis. Ah oui, moi je me suis bien amusé chaque fois. Et comme je changeais de partenaire presque chaque fois, je me souviens d'Alain Ransonnet, qui était directeur de l'école du boulevard, à Mhm. Verviers. Charles Gardier, naturellement, les couvreurs, Chantal Croabion, avec qui on faisait parfois des équipes mixtes. Hein. Moi, ce qui me faisait un petit peu bondir, c'est qu'il y avait dans la triplette, le plus fort arrivait et le dernier arrivait 10 minutes plus tard. C'est pas logique. Ouais, non. Je crois qu'on avait toujours demandé aux gens d'arriver la triplette soudée, ensemble. Pas un derrière l'autre, mais ensemble. Ouais, parce que ça se fait en équipe. Et Oui, ça il se faut fait en rester équipe. On a beau prendre le temps du dernier, c'est pas agréable pour les participants qui doivent ramer derrière le plus fort. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est un partage d'expérience, c'est quelque chose qui doit se faire en équipe et Ouais. il faut rester ensemble du début à la fin. Mais voilà. Sinon, on a vécu tous les temps. Hein. Tous les temps. La boue, la neige, le gel, tout. Comme aux crêtes. Hein. Comme aux crêtes de Spa. Moi, je crois que j'ai tout vu comme temps. Ouais, mais la dernière de l'année d'édition où il y a neigé, c'était il y a 4 ans, je pense, 4 ans, où il avait fait plein soleil et il y avait encore de la neige partout. C'était Ah oui, magnifique. c'est féerique alors. Ouais. Hein. Ben, j'avais fait le repérage le matin même pour vérifier le balisage et tout ça, et c'était magnifique, quoi. Magnifique. On passait, je me souviens, on remontait la Salle, c'est la Salle, jusqu'au berger, Mhm. jusqu'au mouton. Là. Ouais, ouais. Et quand on arrivait, tu sors de la petite vallée de la Salle et tu arrives sur le plateau, c'est splendide. Et ouais. On attend oui, une édition hivernale avec impatience. Mais l'année dernière, il a fait bon, C'est il toujours était un peu froid. Le premier dimanche de décembre. de décembre. Ouais. Cette année, ce sera le 6 décembre. Et la triplette VTT le 5 décembre. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Et n'hésitez pas à venir nous voir le 6 décembre pour assister à la triplette, venir encourager les jeunes et Je moins crois que jeunes. j'irai sur le parcours. Ben, avec J'irai un plaisir. peu voir. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, c'était avec plaisir.